Après une petite coupure à halachot de brachot, on reprend les halachot de brachot Baruch Hashem. On était dans les halachot de Hanouka, tout ça. On a vu même les halachot de Hallel. On commence à halachot de Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, il doit se faire assis et à la place où on a mangé, ok? Birkat Hamazon, maintenant tu vas me dire, ouais mais si je suis dans l'avion, je suis dans un train, bon, tu es assis dans la place où tu as mangé. L'avion il avance, mais toi, dans l'avion, tu es inerte, c'est-à-dire tu restes au même endroit. C'est vrai que l'avion il se déplace, mais tu restes dans... Donc c'est important, d'où on apprend ça. Ils disent les chachamim, vesavata, veshev et uvracha. C'est-à-dire que assis-toi au moment et tu fais ta bracha. Ça va, ta. Ok? Donc, le Birkat Hamazon, c'est important de le faire à la place où on est. Le Birkat Hamazon, c'est Deoraita. Ok? D'où ça vient le Birkat Hamazon? Va'achalta vesavata ou birachta. Qu'est-ce que c'est quoi la bracha? C'est un pasuk dans la Torah. Donc, ça, c'est Deoraita. Ça vient de la Torah. C'est pour ça qu'on avait dit, on verra aussi, qu'on a un doute. Si on a fait Birkat Hamazon, on ne fait pas Birkat Hamazon. Toutes les brachot, si je sors des toilettes, j'ai un doute si j'ai fait Hachariatsa ou pas Hachariatsa. J'ai pris un verre, j'ai un doute si j'ai fait la bracha ou j'ai pas fait la bracha. Un gâteau, je refais pas la bracha. Ça fait que brachot, laquelle? Birkat Hamazon, ok? Et la Hamida, mais Birkat Hamazon, c'est la seule chose que quand j'ai un doute, je refais. Par contre, on va voir. Il y a 4 brachot dans le Birkat Hamazon. Ouais. Azan, Nodé, Bon Yerushalayim, Atov Hametiv. Ok? 3 de Horaïta. Première, c'est Moshe Rabbeinu. Deuxième, c'est Oshua bin Nun. Troisième, c'est David Ameler. Quatrième, Chachamim pour Anshe Beta. Ok? De remercier, on a expliqué une fois pourquoi. Quand j'ai un doute si j'ai fait Birkat Hamazon, je refais, mais je m'arrête à Bon Yerushalayim. Et là, les pattes, tu dis Bon Yerushalayim, Amen! Non, tu peux pas dire comme ça. On ne dit pas Bon Yerushalayim, Amen. Doucement. Pourquoi? Pour différencier entre les brachot de Horaïta et les brachot de Rabbanan. C'est pour ça qu'on ne dit pas Amen fort. Tu dis, mais comment? Il y a écrit une halakha dans le Shulchan Aruch, c'est la Gemara dans brachot, Kol haone Amen al birkato, et nous, elle a megouné. C'est quelque chose de... C'est comme si... que je sois béni, ouais, Amen, ouais. Tu ne te bénis pas à toi-même, mon frère. Tu peux te bénir, mais tu ne dis pas Amen sur ta bracha, ok? C'est comme si Baruch Ata Hashem Borei Peretz, Amen. Et tu croques. Non, on ne fait pas comme ça. Tu ne peux pas répondre Amen au truc. Ok? Donc, il y a des fois où on répond Amen. Vous allez voir que dans l'halakha, je vais vous dire c'est quoi le klal, dans quel brachot on peut répondre Amen à sa bracha. Alors que normalement, c'est pas bien de répondre Amen à sa bracha. C'est quel brachot? Toutes les brachot continues et longues, il y a un tchouva du Rav Ovadia dans Echavedat, toutes les brachot continues et longues, et c'est ce qu'on fait vraiment dans notre prière et dans tout ça, on répond Amen à la fin. Quoi par exemple? Quelqu'un qui monte à l'Haftara. Il y a 2 brachas avant, 5 brachas après, ça fait 7 brachot en tout. À la fin, il dit Amen. Quand, par exemple, tu fais l'Amida, quand c'est une série de brachot, Baruch Ata Hashem, Takadosh, plusieurs brachot, à la fin, on dit c'est Shalom Baruch, c'est Shalom Enu, Vechen Yiratson. Non, c'est Shalom Elomav, ou Barachamav, il y a c'est Shalom Enu, Kol Israël. Veimru Amen. On dit Veimru Amen. On dit Amen. Pourquoi Amen? C'est aussi pour toutes les brachot. Parce que quand il y a une série de brachot, ok, on répond Amen. Mais quand on fait avec condition, quand, c'est pour ça que dans le Birkat Hamazon aussi, il y a une série de brachot, donc on dit Amen, mais pas seulement pour ça, aussi pour différencier, donc on dit doucement pour pas, entre guillemets, faire honte à la bracha. Au niveau... On dit Amen dans ce cas-là, dans tous ces cas-là. Parce que maintenant que tu as fait une série de brachot, il faut qu'il y a une la bénédiction, elle repose sur quelque chose. Donc nous, on peut répondre parce que c'est une série de brachot qui vient louer Akadosh Baruch Hu, qui vient le truc, on remercie Akadosh Baruch Hu, là on peut répondre. Quand c'est une bracha qui est dite toute seule, tu ne peux pas répondre Amen, et là, seulement s'il y a quelqu'un en face de toi qui répond Amen. La même chose, dans le Birkat Hamazon, du début où tu as fait, jusqu'à la fin, tu ne t'arrêtes pas ni pour... Tu entends le Kaddish, tu entends la Gdusha, tu entends, je sais pas, tu étais au kotel, tu as mangé un petit... Tu as passé la matinée au kotel, tu voulais terminer le livre Tolim.
Maintenant, tu as amené avec toi un petit sandwich, une petite canette, hop, tu as mangé ton sandwich, tu as fait Netilat Yadayim, il y a d'autres où faire Netilat Yadayim, et tout d'un coup, tu en as un Kaddish. Ok, tu es dans le Birkat Hamazon, je réponds rien. Si tu veux, tu t'arrêtes, tu mets ton doigt où tu es dans le Birkat Hamazon, ok. Et Birkat Hamazon, il faut faire attention de lire dans les mots, ok. Comment il s'appelle celui qui a institué la Daphonie, le Rav? Celui qui a institué la Daphonie, c'est le. Non, c'est. Pas José Lublin, c'est de Lublin aussi. J'ai oublié. Celui qui est là-bas, parce que c'était un peu avant la Shoah, il avait donné un shiur, il avait dit que des enfants d'un Talmud Torah, et il avait dit que toute personne qui fait Birkat Hamazon, Bekavana et dans les mots, il n'aura jamais besoin de demander quoi que ce soit à personne au niveau du manger, tout ça et tout, il aura toujours l'abondance. Et il y avait un petit qui était au Talmud Torah à l'époque et qui avait écouté son shiur et il avait pris sur lui de faire Birkat Hamazon dans les mots. Et quand il arrivait à la Shoah, il devait avoir 14-15 ans et il faisait la sélection. Et ils l'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Il a dit, moi je suis cuisinier. Il avait l'air un peu grand, tout ça et tout. Ils l'ont mis en cuisine. Et il faisait tout le temps Birkat Hamazon, mot pour mot. Il a dit pendant toute la guerre, bien que c'était la Shoah, les machins, ça, j'ai toujours eu, jamais manqué de rien. Quand il est sorti, c'était pas comme les squelettes de l'Oaledou, des gens qui étaient dans la Shoah. Et ça veut dire que des fois, Bémet, le Birkat Hamazon, c'est les gens ils cherchent des ségoulottes pour la parnassa, pour la bracha. Tu veux une vraie bracha, fais ton Birkat Hamazon dans les mots et t'arrêtes pas. Des fois, je vois des mecs Birkat Hamazon. Mon frère, t'es Birkat Hamazon, t'es en live avec Hachem. Elle est en train de parler avec Dieu. Ok? Comme il dit le Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim, il dit comme ça que quand tu fais ta prière, ouais, c'est toi qui parles avec Dieu. Quand tu étudies la Torah, c'est Dieu qui te parle. C'est-à-dire, quand vous étudiez la Torah, en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu à travers les poskim, à travers des dictionnaires, qui te parle à toi, te dire comment te comporter, quoi faire. Quand tu fais ta prière, c'est toi qui t'adresses à Hachem. Donc, faire attention de ne pas s'arrêter pour quoi que ce soit. Ni des signes, ni des machins, ni des trucs. Ok? On fait la prière, la Hamida et le Birkat Hamazon, c'est des choses où on ne s'arrête pas. On répond ni Amen, ni rien du tout. Dans une bracha longue, ok, dans une bracha courte, on ne veut pas s'arrêter parce que le temps que tu dis Amen, tu as déjà terminé la bracha, donc on va. Une bracha longue, oui, tu peux arrêter, par exemple, Asher Yatzar. Baruch Ata Hashem Yatzar, Asher Yatzar, Eta Adam, Bechorma, Uvara, Vone, Kavim, Nekavim, Itkadav, Itkadash, Meraba. Amen. Tu t'arrêtes, tu peux répondre Amen, tu mets ton doigt où t'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est une bracha longue, et là tu peux répondre, c'est pas de Oraïta, donc tu peux répondre, t'arrêter. Mais quand c'est une bracha de Oraïta, comme Birkat Hamazon, alors on ne s'arrête pas. Mais la Mida, c'est pas des Rabbanan. La Hamida, c'est des Rabbanan Emet, mais elle est Kehen des Oraïta, c'est comme si c'était dans Masechet Megillah, là où c'est le moment de l'étudier, je crois, Masechet Megillah ou Ta'anit. Dans Daf Zayin, là-bas, là-bas, on parle de tout, chaque brachot, tout ça, et même dans Masechet Brachot, aussi au début, c'est Masechet Brachot. De façon de faire la mida. Pourquoi la première bracha elle était là, la deuxième bracha pourquoi on fait comme ça, la troisième bracha explique chaque bracha de la mida. Les khatrila, le mieux, le top, quand tu fais ton Birkat Hamazon, il faut que tu écoutes ce que tu dis. Baruch Ata, même si tu fais pas fort, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Hazan. Vous pouvez faire comme ça, c'est bien, top, mais à condition que tu te concentres et pas que ta tête c'est un gyrophare et tu regardes tous les liens pour voir si tout le monde t'écoute. Ok, non, tu fais dans le livre, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, tu veux chanter, tu peux chanter. Donc d'entendre au moins. Mais non, s'il y a des gens à côté de toi et que ça dérange, ok, alors on doit respecter. Mais au moins sortir de sa bouche et toi t'écoutes à tes oreilles. Donc là j'entends ce que je dis. Mais non, si tu fais comme ça, t'as sorti de ta bouche, t'entends parce que c'est toi-même, mais t'entends pas vraiment. C'est Bediavad, c'est pas le top, c'est pas bien de faire comme c'est pas bien comme ça. Et celui-là qui a fait Birkat Hamazon sans parler, mon frère, t'es pas dans la ville de fou là, ok? Non, quand tu fais Birkat Hamazon, si tu sors pas les mots de ta bouche, tu dois recommencer une Birkat Hamazon. C'est comme si t'as pas prié, ok?
Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, c'est ce que je pense, je comprends pas, moi, c'est très bien quel mot que je veux sortir de ma bouche. Ouais, mais d'accord aussi, t'as pas besoin d'aller aux toilettes aussi, mon frère. D'accord? Non, c'est-à-dire, t'as besoin, la Chachamim et la Torah, elle a fixé certaines règles où tu dois, quand tu remercies quelqu'un, tu ne remercies pas par Wi-Fi, mon frère. Tu fais pas. Ouais, tu lui dis pas merci quand tu... Ouais, tu parles, tu demandes merci, Toda Rabba, toi, sinon... La même chose, à Kadosh Baruch Hu, quand tu fais le Birkat Hamazon, c'est important de remercier, de parler, de prononcer les mots que tu dis. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.